Bonjour à tous, je suis votre formateur pour Excel, André-Marc Decroix. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto Excel pour les nuls. Cette fois-ci, nous allons travailler sur la mise en forme de tableau. Mais avant de commencer, si vous voulez télécharger l'exercice, vous la trouverez sous la vidéo de ma chaîne YouTube, en bas avec le lien. Regardez bien sous les commentaires. Vous allez trouver le lien, téléchargez-le pour vous entraîner avec. C'est parti, je vous partage mon écran. Alors, sur cet écran, on a ce classeur que je vous fais donc partager. Dans ce classeur, on va retrouver deux feuilles. Alors, la première feuille, c'est l'exercice achevé, c'est-à-dire c'est le résultat final, ce que je voudrais trouver. L'exercice à compléter, c'est celui sur lequel vous allez vous entraîner. Donc, j'ai repris tous les éléments, toutes les informations que je trouve dans ce tableau. Mais pour maintenant, on va s'en servir comme modèle. Donc, vous pourrez alternativement changer de feuille en cliquant sur l'onglet de feuille. Donc, exercice achevé, c'est le travail attendu. Et l'exercice à compléter, c'est le travail sur lequel nous allons maintenant travailler. Alors, dans un premier temps, je vais devoir mettre des bordures à mon tableau. Alors, en l'occurrence, je retourne ici, je vais mettre dans mon tableau. Et on va faire le principe, on va faire un contrôle. Donc, CTRL A, le raccourci clavier nous permet de sélectionner tout le tableau. Donc, ici, pour ce tableau, j'ai besoin de mettre toutes les bordures. Alors, le bouton pour mettre toutes les bordures va se trouver ici dans le groupe police, dans le ruban. Ici, vous avez un bouton, on va pouvoir mettre des bordures à gauche, à droite, au milieu. Donc, nous allons sélectionner ici toutes les bordures. Donc, bordure fine, après j'ai des bordures épaisses, bordure queue extérieure, bordure intérieure. J'ai un peu tous les styles de bordure. J'aurai aussi le bouton aussi autre bordure pour sélectionner des cas particuliers. Pour l'instant, je mets toutes les bordures. OK, donc là, j'ai appliqué toutes les bordures. Je regarde un peu mon complément, l'exercice achevé. Je reviens dessus. Ah oui, la première, je ne dois pas la mettre. Donc du coup, je vais retourner ici et on va aller ici sélectionner cette cellule. Je vais me rendre ici dans l'outil de bordure. Et j'ai une gomme. Alors, je vais prendre la gomme et donc je vais effacer les deux bordures qui me sont inutiles. J'ai sélectionné la gomme pour supprimer les deux traits inutiles. Alors, je n'oublie pas d'enlever, sinon je vais supprimer d'autres boutons. Donc, je rappuie sur le bouton effacer les bordures pour supprimer la gomme. Alors, ici maintenant, je vais devoir... Alors, maintenant, je vais sélectionner, on va regarder un petit peu de l'autre côté, donc exercice achevé. Alors, ici à l'intérieur, les traits horizontaux sont des pointillés. Donc, les pointillés pour les traits horizontaux. OK, alors, je vais resélectionner tout mon tableau. Je vais mettre ici, je vais sélectionner l'intérieur de mon tableau. Je pars de la première cellule en faisant un clic glisser. Et puis, je vais aller dans l'outil de bordure ici. On va aller dans autre bordure. Alors, je cherche donc les traits que verticaux. Donc ici, vous voyez, j'ai ma petite figure qui montre actuellement mon tableau, comment il est monté. Donc, on a des traits fins partout. Alors, je vais resélectionner mon style de trait. Je veux des traits pointillés, mais je veux l'appliquer qu'aux traits horizontaux. Alors, pas en haut ni en bas, mais le trait intermédiaire ici au milieu. Donc, je vais sélectionner ici. Je clique dessus. Donc, vous voyez que ce qui va se produire, c'est que là, je vais mettre des traits pointillés au milieu, mais pas sur les autres traits. Je confirme. Et donc, j'ai bien remplacé mes traits normaux par des traits pointillés au milieu. Alors ensuite, exercice achevé. Alors, je vois que ma grille est plus grande ici.
Alors, ce qu'on va faire pour la grille plus grande, je vais déjà mesurer un petit peu la largeur des trois cellules, des colonnes. Alors, pour mesurer la largeur de cette cellule, je vais ici dans mon ruban, je vais aller sur Format. Alors, la hauteur de la ligne, je pourrais aussi la mesurer. Et là, je veux mesurer la largeur. Donc, ah oui, c'est une cellule qui mesure 14,89. OK. Donc, du coup, je vais aller l'appliquer un peu partout. Je pense que celle-ci est aussi à 14,89. Donc, je vais retourner ici sur le principe. Et donc, je vais sélectionner mes 4 cellules, toujours en cliquant à partir de la première colonne. Donc, je sélectionne les 4 colonnes. À partir de la B, je glisse vers C, D, E. Et je vais donc aller toujours dans Format. Je vais donc mesurer maintenant la largeur de colonne. Et je vais appliquer 14,89. Donc, ça, je retrouve la taille idéale. Alors, on revient sur le travail achevé. Alors, je m'aperçois que ici, toutes les informations sont centrées. Donc ici, on va recentrer les informations. Alors, par contre, l'écriture, par défaut, est alignée à gauche. Vous voyez que le texte est aligné par la gauche. Ici aussi. Par contre, comme on a dit, là, les informations, je vais le centrer. Donc, je vais resélectionner les 3 colonnes. Donc, j'ai cliqué, clic gauche, C, D, E, cliquer, glisser. J'ai recentré ici dans mon ruban, dans le groupe alignement, je vais utiliser le bouton centrer. OK. Je reviens ici sur le tableau achevé pour vérifier. Alors ici, la taille, on est en taille 11. Le reste n'a pas bougé, on est en taille 10. Mais ici, le texte est en taille 11. OK, on va le changer, on va le modifier. Donc, j'ai resélectionné mes 3 cellules. 1, 2, 3, cliquer, glisser. Et j'ai changé la taille de police en 11. OK. Alors, ensuite, on va devoir appliquer des couleurs. Alors ici, taille, donc là, c'est un vert foncé, un bleu foncé, un rouge carmin. OK, on va essayer de retrouver ces couleurs. Donc, test 1, donc, je vais aller sur les styles de cellules, voir si je peux retrouver dans mes styles. Alors, je ne le retrouve pas ici. C'est pas grave, je vais revenir ici dans l'outil de remplissage. Donc, on a dit un vert foncé. Alors, j'en ai un ici. Ici, on a dit un bleu foncé. Donc, je sélectionne la cellule. Je vais chercher dans l'outil ici un bleu foncé et un rouge carmin. OK. Par contre, oui, je pense que de l'autre côté, on est sur une police d'écriture blanche. Alors, je vais resélectionner mes 3 cellules pour lequel on va regarder ici l'outil de couleur de police, donc le rouge par défaut. Donc, pour retrouver une autre couleur, je viens ici avec la petite flèche sur le côté, le menu déroulant, et on va choisir un blanc. Blanc est une couleur, hop, très bien. Alors, pour accentuer l'effet du blanc, je vais mettre du gras ou blanc. Donc, comme ça, on retrouve bien les couleurs comme de l'autre côté. Alors, la hauteur de la cellule est un peu plus large. Je n'ai pas vu, effectivement. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est que alors, je pourrais appliquer la hauteur qui était définie de l'autre côté. Par contre, je peux aussi utiliser mon bouton ici sur le 2. Donc, je vais mettre entre la cellule, le bouton de ligne entre le 2 et 3. Je vais avoir un outil spécial qui va me permettre de cliquer, de descendre un peu pour élargir la hauteur. Alors, du coup, les informations ne sont plus centrées en hauteur. Donc, je vais prendre ici le bouton ici qui me permet d'aligner au centre, au milieu. Super. Alors, je regarde
l'exercice achevé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, ici, tout le fond va être gris. Et donc, après, je mettrai des verts pâles dans certaines situations. Alors, j'ai déjà appliqué le gris moyen à mon tableau. Donc, je vais mettre un gris moyen à mon tableau pour toutes les cellules. Pour éviter de sélectionner une par une, j'ai déjà appliqué le gris moyen. Alors, je peux regarder aussi dans les styles de cellules. Allez, on va appliquer celui-ci. Alors, il applique aussi une police d'écriture, donc je ne vais pas prendre celui-là, je vais plutôt appliquer l'outil de remplissage qui est là et prendre un gris moyen. On est pas mal. Donc ici, dans certaines situations, je vais regarder l'exercice achevé. Alors, je vais me retrouver avec un vert pâle, une cellule sur deux, dans le vert. Ok, je vais l'appliquer ici. Donc, une cellule sur deux, c'est-à-dire pour répondre au oui, je vais l'encadrer. Hein. Ici, à la réponse oui, je vais mettre un vert pâle. Donc, un vert pâle, on va prendre celui-ci. Alors, pour appliquer sur la cellule suivante, comme je viens de sélectionner le vert pâle ici, pour reproduire la même couleur dans cette cellule, je sélectionne la cellule. Et là, tout là-haut de votre clavier, vous allez trouver des touches fonctions, on appelle ça. Elles sont nommées F1, F2, F3, F4 et ainsi de suite jusqu'à F12. Donc, vous allez simplement appuyer sur la touche F4 pour reproduire la fonction de reproduction avec la touche F4. Alors, sur certains claviers comme le mien, j'ai dû faire Fn F4. Ici, Fn F4 pour reproduire la couleur que je viens de frapper. Ici, on va prendre un bleu clair pour répondre au oui. C'est ça, donc on va prendre un bleu clair pour répondre au oui. Alors, on va dans l'outil de remplissage, pardon. Donc, je réponds oui. Alors, pour reproduire la même couleur que je viens de frapper, Fn F4. Fn F4. Fn F4. Enfin, il me reste le rouge, donc on va mettre une couleur appropriée. C'est un rose un peu foncé, donc on va reprendre ici dans l'outil de remplissage. Alors le rose, j'en ai pas spécialement ici. Il est là. Voilà, on va mettre celui-ci. Ici encore un oui, donc je fais Fn F4 pour reproduire la dernière couleur. Voilà, donc j'ai achevé ma mise en forme de tableau. Je revérifie. Ah, il me faut encore ici mettre en gras l'écriture ici. Donc, je sélectionne mes cellules ici par un clic et glisser et je finis par mettre le gras à mes noms. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou un like sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Au revoir.